Pourquoi? Si je vois le faire, je le ferai. Mais si je ne me vois pas le faire, je ne le ferai pas. C'est pourquoi même un boxeur qui va gagner, sa manière de monter sur le ring révèle qu'il va gagner. Parce qu'il s'est déjà vu gagner, il monte comme un gagnant. Mais celui qui voit qu'on l'a tapé, il monte comme si on l'a tapé. Mais tout s'est passé dans l'imagination, mais l'imagination finira par devenir réalité parce que comme tu l'as cru, c'est ce qui va t'arriver et comme tu l'as vu, c'est ce que tu verras. Hey. Dis à ton voisin, tu vois quoi? Dis-lui, tu vois quoi? La chose que tu demandes à Dieu, est-ce que tu la vois? Si tu ne la vois pas, tu ne crois pas. La foi amène toujours les choses qui ne se voient pas à l'existence. Et la première existence des choses, ce n'est pas dans la vraie vie, c'est en toi. Donne-moi un amen. C'est pourquoi l'imagination est une grossesse. Vous voyez ce que je vous ai montré là? C'est une grossesse que je porte tous les jours. C'est une grossesse que je porte tous les jours. Tous les jours, je la porte. Elle est en train de mûrir. Et un jour, tu vas entrer dedans. Tu vas danser dedans. Tu vas chanter dedans. Un jour, tu vois le truc que je t'ai montré là. Tu vas entrer dedans. On va te recevoir dedans. C'est la grossesse. Et tous les jours, je nourris la grossesse. Et comment on nourrit la grossesse de la foi? C'est par la parole positive. C'est la parole de foi. C'est par la louange. Par les actions de grâce. Par la folie. Par des actions. Et par l'évolution. Et par la progression. Et par le travail. Tu travailles. Et tu nourris, et un jour tu enfantes, d'autres est commis réalité. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous prenons également Jacques 1, verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Prenez place, s'il vous plaît. Le pouvoir de l'imagination. Mes frères, c'est un très grand enseignement. Vraiment, je demande à Dieu de t'aider à capter ce qu'il va te dire aujourd'hui. Depuis le mois de septembre, nous parlons en termes d'équilibre et aujourd'hui, je vais clôturer cette série sur le succès, sur comment réussir avec Dieu. Et pour ceux qui n'étaient pas là le mercredi et le vendredi, suivez sur YouTube les enseignements que j'ai donnés sur l'intelligence financière. Amen. Suivez ces enseignements sur l'intelligence financière. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, les paroles, et nous pensons, l'imagination. Dieu n'exauce pas seulement les paroles, Dieu exauce aussi les pensées. Quand tu pries, parle, mais ne parle pas seulement, pense, et ne pense pas seulement, imagine aussi, car Dieu nous donne infiniment et abondamment au-delà de ce que nous demandons et nous pensons. Alléluia. Il faut demander en pensant. Il faut demander en parlant. Il faut demander en imaginant. Car Dieu exauce les paroles, les pensées et les imaginations. C'est pourquoi cette vidéo en 3D, c'est une prière. Amen. Nous demandons par cette vidéo qui nous donne ce temple-là. Amen. Il n'y a pas de parole, c'est une image, mais cette image est une prière. Amen. Il faut, mes frères et sœurs, quand tu pries, utiliser les paroles, utiliser les pensées et utiliser les images. Ce n'est pas un péché quand tu demandes à Dieu une maison et tu prends la photo de la maison que tu veux, tu la mets là, et tu pries en demandant cela. Il n'y a aucun péché. Ce n'est pas de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est prier l'image. Mais demander une chose qui est sur une image, ce n'est pas un péché. Alléluia.
Il faut demander en pensant, en imaginant, car Dieu exauce les paroles, les pensées et les images. Il faut, quand tu pries, avoir des paroles claires, avoir des pensées claires et avoir des images claires. Lorsque tu pries, tes paroles sont floues, tes pensées sont floues et les images que tu as dans tes pensées sont floues, tu auras des exaucements flous. Amen. Exemple, je prie, je dis à Dieu, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. C'est une parole floue. Si quelqu'un vient me donner $10, je suis béni. Mais si je dis, Seigneur, bénis-moi avec 10 millions et quelqu'un me donne 10 millions, je fais une affaire, j'ai 10 millions, j'ai un salaire de 10 millions, c'est clair. Si je prie, je dis, Dieu, donne-moi une chaussure, c'est vague. Mais si je dis, donne-moi une chaussure noire et une botte noire, c'est plus précis. Amen. Sois précis dans tes paroles, précis dans tes pensées et précis dans les images que tu as lorsque tu prie. Alléluia. Mon frère, ma sœur, si tu ne penses rien, il n'y aura rien. Si tu ne demandes rien, il n'y aura rien. Et aussi, si tu ne vois rien, il n'y aura rien. Car nous possédons en parole, nous possédons en pensée et nous possédons en imagination. Alléluia. Alors, quelle est la définition de l'imagination? Vous devez savoir que dans la Bible, il y a plus de 11 versets qui parlent clairement de l'imagination. Je ne vais pas tous les citer, mais sachez qu'il y a plus de 11 versets qui parlent de l'imagination. Voici la définition de l'imagination. L'imagination, c'est la faculté que possède l'esprit de l'homme ou l'âme de l'homme de se représenter les images ou de créer les images d'objets déjà perçus. C'est la faculté que possède l'esprit de l'homme de se représenter des images ou de créer les images d'objets déjà perçus. C'est la faculté de former des images d'objets qu'on n'a pas perçus, donc perçus et non perçus, et de faire des combinaisons nouvelles d'images ou d'idées, de se représenter des situations possibles. C'est comme la vidéo en 3D, on s'est représenté le temple, on s'est représenté la salle de réunion, c'est une représentation imagée de ce qu'on veut et de ce qu'on perçoit. Simplement, voici la définition de l'imagination. C'est la pensée en image. Alléluia. C'est la pensée en image. C'est la pensée en photo. C'est la pensée en vidéo. C'est la pensée en voix et en sensation. Je peux être là et puis je m'imagine dans le feu et puis je sens comme des douleurs, n'est-ce pas? Je peux être là, je m'imagine aux États-Unis et puis je peux me voir aux États-Unis. C'est-à-dire que l'imagination, c'est la pensée en image, c'est la pensée en photo, c'est la pensée en vidéo. En soi, tout le monde est un cinéaste, n'est-ce pas? Quand on était des enfants, avant de dormir, tu te racontes une histoire et puis tu dors. C'est un cinéma, non? Alléluia. Mais qui est l'auteur de ce cinéma? C'est toi-même. Alléluia. L'imagination, c'est faire vivre des images dans ta tête. C'est faire vivre des images dans ta tête. Alors tu vois déjà quand je dis ça, tu es un peu mal à l'aise parce que c'est un terme très rarement utilisé dans l'église, très rarement enseigné. Alors tu te dis, mais ça ce sont les choses de New Age, ça ce sont les choses du monde, peut-être c'est l'occultisme, peut-être c'est la magie. Amen. Rassure-toi, ce n'est pas l'occultisme, ce n'est pas la magie. Voici la différence entre mon enseignement sur l'imagination et l'enseignement du New Age sur l'imagination. Le New Age, lorsqu'il te dit d'imaginer, il te dit de compter sur toi-même.
Dans l'occultisme, quand on te dit d'imaginer, on te dit attire ça avec ton esprit. Attire cette maison avec ton esprit. Ton esprit est puissant. Attire ça. Moi, je ne te dis pas ça. Je ne te dis pas que ton esprit est puissant. Je dis que Dieu peut faire par la puissance qui agit en toi infiniment et abondamment au-delà de ce que tu penses. Ce n'est pas toi qui es puissant, c'est ton Dieu qui est puissant, mais il a besoin que tu pries en parole, en pensée et en image. Alléluia. De la même manière que quand je prie, je ne crois pas en mes paroles, mais je crois au Dieu qui exauce mes paroles. De la même manière, quand j'imagine, je ne crois pas en la puissance de mon esprit, mais je crois en la puissance du Dieu qui est capable de me donner ce que je vois. Dans l'occultisme, quand on dit à un homme de se concentrer et de voir quelque chose pour l'attirer, on lui dit de compter sur lui-même, sur son esprit, sur lui-même. Mais dans l'évangile, on nous dit de compter sur la croix, sur le tombeau vide, sur Jésus. Alléluia. Ça veut dire que je crois que Dieu peut me donner ce que je vois, mais je ne crois pas en la puissance de mon esprit, je crois en la puissance du Saint-Esprit pour me donner ce que je vois. Alléluia. N'ayez pas peur de prier avec des images, parce que les occultistes prient avec des images. Je ne dis pas prier une image. Prier avec une image, c'est différent. C'est-à-dire que je veux un temple comme j'ai vu là, je mets la vidéo. Pendant que je mets la vidéo, je prie. Rabababashaya, Rabababashaya. C'est-à-dire, Seigneur, Ndote Latanzoto. Seigneur, que ça devienne réalité. Seigneur, que ça devienne réalité. Tu peux aimer une fille et tu veux l'épouser. Tu prends sa photo, tu la prends sur Instagram et tu l'enregistres dans ton téléphone et tu pries avec elle. Donne-moi mamie, donne-moi mamie. Et ça lui soumouté, donne-moi mamie. Oh frère, toi tu ne fais pas ça. Mais on faisait ça, non? On faisait ça, n'est-ce pas? Quand tu aimes une fille, tu dis donne-moi ta photo. Et tu pries avec sa photo. Seigneur, je veux seulement elle, je veux seulement elle. Mais c'est bien, parce que Dieu donne infiniment au-delà de ce que nous pensons et nous demandons. Et quand je pense, j'imagine mamie. Vrai ou faux? Nana salangote. Alors nous vivons dans l'imagination, mais nous n'osons pas parler de l'imagination, alors que toute notre vie, depuis que nous sommes enfants, est bercée par l'imagination. Regardez les enfants comment ils jouent. Ils jouent comment? Vous. Oh, c'est quoi ça? C'est une bouteille. C'est pas une bouteille, c'est l'avion. Ouah. Qui n'a jamais fait ça? Alléluia. On prenait des arbres, on prenait plutôt des bâtons. Vous. Qui n'a jamais fait ça? Hein? Qui n'a jamais pris un pagne, tu mets là, et puis tu cours comme ça. Hélicoptère. N'est-ce pas? Nous avons grandi dans l'imagination, mais l'Église ne parle pas d'imagination, alors que la plupart d'entre nous, nous sommes des imagineurs. Avant d'avoir, tu vois, n'est-ce pas? Quand tu penses à Paul, tu vois Paul, n'est-ce pas? Quand tu penses au ciel, tu vois le ciel, n'est-ce pas? Chacun de nous, quand il pense à Pierre, tu as ton Pierre dans ta tête. Et Judas, quand tu penses à Judas, au monde, Judas, Morobo, vrai ou faux? Nous tous, nous ajoutons toujours des images à nos pensées, mais quand tu pries, tu ne veux pas ajouter des images. Alors que tu as des images, frère, que tu le veuilles ou pas, quand tu penses, tu as des images. Alors, aie des bonnes images, aie des images claires, parce que ta nature est une nature d'imagination. On a imaginé l'avion avant de créer l'avion. Avant de construire une maison, on imagine la maison. Avant d'épouser une sœur, on l'imagine l'ayant épousée. Avant de voyager, tu te vois déjà à Paris avant d'être à Paris, n'est-ce pas? Quand on te dit tu iras à Bruxelles, tu te vois à Zaventem, mais tu n'as jamais été. C'est pourquoi prends au sérieux tes images, car tes images sont des prières. Tes images sont des prières. Ton imagination, c'est ta vie de prière. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Quand tu ne comprends pas cette réalité spirituelle, tu vas beaucoup prier, tu n'auras rien. Regardez ceci. Je prie Dieu, je dis Seigneur Dieu de gloire, bénis ma vie cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je crois que tu m'as donné. Je quitte ma chambre et puis on me dit Marcelo, comment va ta vie cette année? Ah, vraiment, je suis pas sûr, hein. Vraiment, ce pays. J'ai annulé ma prière par mes paroles, n'est-ce pas? Étant donné que mes paroles en dehors de la chambre ne sont pas comme mes paroles dans ma chambre, mes prières en dehors de la chambre détruisent mes prières dans la chambre, parce que ce n'est pas parce que tu as dit Amen que la prière s'est arrêtée, parce que Dieu vérifie la prière après que tu aies dit Amen. Maintenant, voici.
Lorsque tu dis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, fais de moi un homme grand. Amen, Seigneur, je crois que je suis grand. Si tu ne te vois pas grand, tu n'auras pas. Parce que la vraie foi change les images. Donne-moi la main, hein. Si tu pries, tu dis, Dieu, je prie qu'on me donne le visa. Si tu ne te vois pas en Australie, tu n'iras pas parce que la vraie foi te fait traverser, te fait arriver là où tu dois arriver. C'est pourquoi certains te donnent le visa, l'autre on ne lui donne pas parce que toi-même tu ne t'es pas vu en train de voyager. C'est pourquoi tu ne voyageras pas parce que tu ne l'as pas vu. Et étant donné que tu ne l'as pas vu, c'est la preuve que tu ne l'as pas cru parce que lorsqu'on croit, on voit. Quand on croit, on voit. Quand on croit, on voit. Qui croit qu'il y aura la fin du culte? N'est-ce pas que tu vois la fin du culte? Parce que tu crois qu'il y aura la fin du culte. Mais si tu ne crois pas qu'il y aura la fin du culte, tu ne vas pas voir. Nous voyons parce que nous croyons. Et donc voir est la preuve qu'on croit. Et comme Dieu n'honore que la foi, il faut que tu voies pour que tu possèdes. Parce que c'est ce que tu as vu que tu as. Mandela Shaya Mandara Bababa. Oh Seigneur Dieu de gloire, je te bénis pour cette folie de la foi. Regardez mes frères et sœurs. Lorsque nous parlons de l'imagination, un religieux va être scandalisé. Il va dire non, ce sont les choses du monde des ténèbres. Il parle de visualiser, C'est pourquoi nous, on ne doit pas parler de visualiser ou d'imaginer parce qu'on parle. Ah bon? Dans le monde des ténèbres, on parle aussi de pouvoir, non? Mais nous parlons de pouvoir. Dans le monde des ténèbres, on parle de sacrifice, non? On parle de sacrifice aussi dans l'église. Dans le monde des ténèbres, on parle d'autorité, non? Nous aussi, on parle d'autorité. Dans le monde des ténèbres, ils mettent des tapis rouges, non? Nous aussi, on a mis les tapis rouges, non? Dans le monde des ténèbres, ils aiment la couleur noire, non? Nous aussi, on a mis la couleur noire. Ce n'est pas parce que eux, ils aiment la couleur noire que moi, je ne vais pas aimer la couleur noire. Ce n'est pas parce que eux, ils aiment la couleur rouge que moi, je ne vais pas aimer la couleur rouge. Ce n'est pas parce que eux, ils aiment la couleur arc-en-ciel que je ne vais pas aimer l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel n'est pas pour eux. L'arc-en-ciel est de Dieu. C'est Dieu qui a mis l'arc-en-ciel comme alliance entre lui et Noé. Mais aujourd'hui, si on dit chorale arc-en-ciel et on dit ça c'est eux, non frère, c'est Dieu qui a créé. Si tu aimes l'arc-en-ciel frère, mets l'arc-en-ciel. Ce n'est pas pour le diable. La couleur rouge n'est pas pour le diable. La couleur noire n'est pas pour le diable. Même le noir n'est pas pour le diable parce que ce n'est pas le diable qui a créé ce monde. C'est pourquoi il a la liberté d'utiliser un terme dont tu es convaincu, même si le monde des ténèbres l'utilise, toi utilise-le. Donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. Sinon, nous allons nous priver des choses alors que ces choses sont à nous. Tout ce que le diable fait, il a vu auprès de Dieu. Son royaume est organisé parce que le royaume de Dieu est organisé. Il a des adorateurs parce que Dieu a des adorateurs. Il réclame la loyauté parce que Dieu réclame la loyauté. Il a un fils parce que Dieu a un fils. Il a le prophète parce que Dieu a le Saint-Esprit. Et il réclame la domination parce que Dieu donne la domination. Et il réclame la visualisation parce que Dieu fait les choses en vision. Et je ne veux pas me priver. C'est que Dieu fait parce que le diable le copie. Oh Ramayanda la Bayanda. Mes frères, il y a des faux Adidas. Est-ce qu'Adidas arrête de produire Adidas? Il y a des faux Nike. Est-ce que Nike arrête de produire des Nike parce qu'il y a des faux Nike? Continue dans l'original, même s'il y a les Moniato. Continue dans l'original, même s'il y a les Moniato. Si un occultiste se concentre et il veut une chose, moi je me concentre et je la demande à papa. Moi je la demande à papa, lui la demande à son esprit, mais moi je la demande à papa. Ce n'est pas parce que eux font des prières qu'on va arrêter de prier. Ce n'est pas parce que eux jeûnent qu'on va arrêter de jeûner. Ce n'est pas parce que eux font des offrandes qu'on va arrêter de faire des offrandes. Ce n'est pas parce que eux voient qu'on ne va pas voir. Mandala brasso ya baba. Hey, donne-moi la main, hein? Moïse avait un bâton, les magiciens avaient le bâton. Tu vas arrêter d'avoir un bâton parce que les magiciens ont le bâton. J'aurai mon bâton, mais mon bâton est supérieur. Il va avaler vos bâtons. Ah, Église, arrête de jeter les bâtons parce que les magiciens ont les bâtons. Nous devons garder ce qui est à nous parce que ce qui est à nous est l'original. Vois. Même si dans le monde des ténèbres on dit voix, même si on appelle ça, dans le monde des ténèbres on appelle ça puissance d'attraction. La puissance d'attraction, c'est-à-dire que si tu regardes trop une chose, elle va venir et les chrétiens disent, moi je ne vais pas faire ça. Non, moi je le fais au nom de Jésus. Frère, sœur, tu veux une chose, tu veux ce baffle. Tu peux prendre la photo du baffle et quand tu pries, tu dis, donne-moi le même baffle. Où est le problème? Où est le péché? Où est le péché?
Où est le péché? Oh, parce que les occultistes le font. Ah bon? Et aussi respire, arrête de respirer. Il y a des gens qui ont arrêté de porter les cravates rouges parce que certains les portent pour le diable. Oh frère, si tu aimes ta cravate rouge, porte-la. Et si tu veux la porter tous les jours, c'est le sang de Jésus. Si lui, le rouge, c'est le sacrifice humain, pour moi le rouge, c'est le sang de Jésus. Oh, est-ce qu'un homme est en train de changer? Moi, je suis en train de changer. Cette prédication me donne la rage. Mes frères et sœurs, même si le diable fait certaines choses, nous ne devons pas nous arrêter de les faire parce que le monde de ténèbres copie. Je ne vais jamais arrêter d'être dans l'original parce qu'il y a des photocopies. D'ailleurs, la photocopie est la preuve qu'il y a l'original. Quand le diable fait une chose, souvent tu sais qu'il a copié, donc l'original existe. L'original est en Dieu, l'original est en la Bible. Regardez les lois de Dieu qui sont copiées par le satanisme. Tu es vivant. Un sataniste prend ta photo, il met dans une bouteille. Et puis vient te dire, toi tu vas mourir. C'est la foi? Parce que tu es en train de marcher et te dit que tu es déjà mort. C'est la foi. La même foi là de la Bible. Et ils appliquent ça à l'envers. Maintenant je vais arrêter de déclarer, d'annoncer les choses avant qu'ils n'arrivent, parce qu'eux annoncent les choses avant qu'ils n'arrivent. Les sorciers opèrent dans la foi. Tu es vivant. Il prend seulement un petit tissu de toi. Il l'amène dans le monde des ténèbres. Et on brûle ça. Il dit que tu es brûlé. Mais toi, tu marches. C'est la foi. Mais toi, le chrétien, maintenant, tu ne crois pas que si tu as une vision, ça va arriver. Frère, s'ils opèrent dans la foi, c'est parce que Dieu opère dans la foi. Le diable ne crée rien. Il ne fait qu'imiter. Les choses qui se passent dans le monde des ténèbres sont la preuve que les originaux existent. Alléluia. Au-delà de ce que nous demandons et pensons, Dieu exauce les paroles et Dieu exauce les pensées. Amen. Regardez maintenant un exemple du pouvoir de l'imagination. Jacques 1, verset 5 à 8, la Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Écoutez maintenant, verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas. Dieu parle de l'imagination. Dieu parle de l'imagination. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que veut nous enseigner ce passage sur l'imagination? Ce passage sur l'imagination nous révèle que si tu doutes et tu t'imagines que Dieu va t'exaucer, cela n'arrivera pas parce que le doute détruit l'imagination. C'est-à-dire, ne t'attends pas à recevoir si tu doutes. Donc, si tu ne doutes pas, attends-toi à recevoir. Car si je doute, Dieu me dit, ne t'imagine pas que tu recevras. Donc, si j'ai la foi, je peux m'imaginer que je recevrai. C'est logique, non? Si Dieu dit qu'un tel homme qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra, donc un homme qui ne doute pas doit s'imaginer qu'il recevra. En soi, voici la puissance de l'imagination. C'est que la puissance de l'imagination te permet de recevoir avant de recevoir pour recevoir. La puissance de l'imagination, c'est que tu reçois avant de recevoir. Voici, je prie, Seigneur, que nous puissions finir le temple au nom de Jésus. Et puis je crois. Quand je crois, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais me voir en train de prêcher dans le temple. Je vais me voir en train de me promener dans le temple. Je vais me voir en train d'entrer dans les bureaux du temple. Je vais me voir en train de prêcher à une salle qui est remplie. Et c'est ça la foi. C'est alors que je recevrai. Mon frère, lorsque tu as la foi, imagine-toi en train de recevoir. Lorsque tu as la foi, imagine-toi en train de toucher ce que tu as demandé. Lorsque tu as la foi, imagine-toi en train de vivre l'exaucement. Lorsque tu as la foi, imagine-toi en train d'expérimenter la promesse de Dieu. Lorsque tu as la foi, vois-toi en train de vivre ce que tu as demandé et tu l'auras.
Mais si tu demandes et tu ne te vois pas, tu n'as pas parce que tu ne crois pas. Car tous ceux qui croient, ils se voient en train d'avoir. Tous ceux qui croient se voient en train d'avoir. Si tu pries, Seigneur Dieu, donne-moi des enfants. Voici ce qui va t'arriver. Tu vas te voir en train de donner le lait à ton enfant. Tu vas te voir en train d'amener ton enfant à l'école. Vrai ou faux? La foi nous amène à vivre l'exaucement avant de le manifester. C'est pourquoi les hommes de foi ont la joie. Ils ont la joie de quoi? De ce qu'ils ont reçu. Je me vois ayant, c'est pourquoi j'ai la joie. Parce que je me suis vu en train d'avoir, c'est pourquoi j'ai la joie. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Tu sais même que ton tempérament, ce sont tes imaginations. Regardez ces gens qui se réveillent dès le matin. Pourquoi? Si tu ouvres sa tête, journaux et bon matin, Seigneur, je souffre trop. Tu vois, il se courbe. Oh Dieu, je souffre. Même s'il ne dit pas, tu vas voir, il a une démarche de quelqu'un qui est échoué. Si tu ouvres la tête dedans là, encore aujourd'hui, on va pas me donner le boulot. Mais si quelqu'un, le matin, il dit, aujourd'hui c'est encore une journée de succès, aujourd'hui une journée de gloire, tu vas voir, il va se dresser et puis il va commencer à marcher comme ça. Si tu ouvres dedans, aujourd'hui je vais réussir, je vais réussir. Frère, dis-moi à quoi tu penses, je vais te dire à quoi tu vas ressembler. Dis-moi à quoi tu penses tout le temps, je vais te dire à quoi tu vas ressembler. Tu sais pourquoi tu as une mine bizarre? C'est parce que tu as des pensées bizarres. Tu sais pourquoi tu ne souris jamais? C'est parce que dans l'intérieur tu es fâché. Tu sais pourquoi tu n'es pas attrayant? C'est parce que tu as des pensées qui sont mauvaises. Pense bien et tu auras une belle vie. Vois bien et tu auras une belle vie. Pense bien, tu auras une belle vie. Un homme qui se réjouit le matin dedans, dehors il sourit à tout le monde. Mais celui qui dedans est fâché ne va saluer personne. Tu es le monde que tu as à l'intérieur. Quel est ton monde à l'intérieur? Quel est ton monde à l'intérieur? C'est pourquoi vous allez voir un basketteur, il veut jouer au basket, il n'a même pas le ballon, il fait ça. Il n'y a rien. Pourquoi? Si je vois le faire, je le ferai. Mais si je ne me vois pas le faire, je ne le ferai pas. C'est pourquoi même un boxeur qui va gagner, sa manière de monter sur le ring révèle qu'il va gagner. Parce qu'il s'est déjà vu gagner, il monte comme un gagnant. Mais celui qui voit qu'on l'a tapé, il monte comme si on l'a tapé. Mais tout s'est passé dans l'imagination, mais l'imagination finira par devenir réalité parce que comme tu l'as cru, c'est ce qui va t'arriver et comme tu l'as vu, c'est ce que tu verras. Hey. Dis à ton voisin, tu vois quoi? Dis-lui, tu vois quoi? La chose que tu demandes à Dieu, est-ce que tu la vois? Si tu ne la vois pas, tu ne crois pas. La foi amène toujours les choses qui ne se voient pas à l'existence. Et la première existence des choses, ce n'est pas dans la vraie vie, c'est en toi. Donne-moi un amen. C'est pourquoi l'imagination est une grossesse. Vous voyez ce que je vous ai montré là? C'est une grossesse que je porte tous les jours. C'est une grossesse que je porte tous les jours. Tous les jours, je la porte. Elle est en train de mûrir. Et un jour, tu vas entrer dedans. Tu vas danser dedans. Tu vas chanter dedans. Un jour, tu vois le truc que je t'ai montré là. Tu vas entrer dedans. On va te recevoir dedans. C'est la grossesse. Et tous les jours, je nourris la grossesse. Et comment on nourrit la grossesse de la foi? C'est par la parole positive. C'est la parole de foi. C'est par la louange. Par les actions de grâce. Par la folie. Par des actions. Et par l'évolution. Et par la progression. Et par le travail. Tu travailles. Et tu nourris, et un jour tu enfantes, notre commis réalité. Give me amen. Give me amen. Que Dieu te donne d'engendrer ce que tu reçois dans ton esprit. Que Dieu te donne d'engendrer ce que tu vois. Que Dieu te donne d'engendrer ce que tu as dans ton esprit. Et je prie que Dieu puisse ensemencer ton esprit des rêves, des visions, des rêves, des visions. Je vais être le pasteur des hommes qui ont des grandes visions. Give me amen. Give me amen. Give me amen. Il est temps que tu voies au-delà de tes limites. Il est temps que tu voies au-delà de tes capacités. Il est temps que tu voies, car il est capable de faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous demandons et pensons. Shalabarabasuya. C'est pourquoi des fois dans ta vie, tu vois que Dieu ne fait que travailler tes pensées. Tu dis pourquoi? Parce que si tu penses bien, tu vivras bien. Et si tu penses mal, tu vivras mal. Mes frères, beaucoup prier c'est bien. Mais il faut prier en ayant des bonnes pensées.
Les pensées négatives détruisent la prière. Les images négatives détruisent la prière. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra. Donc, le doute empêche de recevoir, mais la foi permet de recevoir. Et quand on croit qu'on va recevoir, on s'imagine en train de recevoir. C'est pourquoi quand quelqu'un veut te donner une chose, il dit, prends. Directement, avant même que la bouteille n'atteigne ta main, tu fais ça parce que tu crois que tu vas recevoir. Pourquoi tu étends ta main quand tu demandes? Parce que tu te vois en train de recevoir, c'est pourquoi tu tends la main, même si la main est vide, mais tu sais qu'elle va rentrer pleine, c'est pourquoi tu fais ça. Et quand tu demandes beaucoup, tu fais toujours ça. N'est-ce pas? Tu demandes beaucoup, souvent tu fais comme ça, non? Parce que tu t'es déjà vu en train de recevoir beaucoup, c'est pourquoi tu fais ça. En soi, c'est l'image qui détermine l'action. Mandala Brasaya, mes frères, vos pensées, il y a quoi dans vos pensées? Regardez encore. Matthieu 5, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Lorsqu'un impudique convoite une femme, qu'est-ce qu'il voit? Il se voit coucher avec la femme. Il se voit déshabiller la femme. Il se voit en train de coucher avec elle. Il ne s'arrête pas à convoiter. Non, une émotion. Il va au-delà. Et Dieu dit, lorsque dans ta tête, tu as couché avec elle. Donc tu t'es imaginé en train de coucher avec elle. Tu as couché avec elle. Pourquoi? Dans le monde spirituel, l'imagination est égale à l'action. Donc ce que tu vois, tu l'as fait. Si Dieu peut condamner des pensées d'adultère, il peut approuver des pensées de foi. Si quand tu convoites une femme, tu pêches, si aussi quand tu vois des grandes choses, tu fais bien. C'est pourquoi opérer dans la bonne imagination, opérer dans la bonne imagination, opérer dans la bonne imagination, opérer dans la bonne imagination. De la même manière que Dieu voit les mauvaises pensées, il voit aussi les bonnes. Donne-moi l'amen. J'avais dit à Dieu ceci. Si tu condamnes les mauvaises pensées, tu dois bénir les bonnes pensées. Dieu n'est pas que le Dieu qui ne cherche que le mal, il voit aussi le bien. Si tu penses mal, péché. Tu penses mal, péché. Tu penses mal, impudicité. Ah, si je pense bien, exaucement. Dieu n'est pas là que derrière tes mauvaises pensées, il est aussi derrière tes bonnes pensées. Si convoiter est égal à action, donc aussi bien voir est égal à prier. Frères et sœurs, quand un homme convoite une femme dans le péché, il pense à elle longtemps, et il pense à elle longtemps, et s'il continue à penser à elle longtemps, il peut même tomber physiquement. Mais pour Dieu, même si tu n'es pas tombé physiquement, tu es déjà tombé en pensée. Pareil aussi, quand tu veux que Dieu fasse une chose, concentre-toi sur la chose, concentre-toi, et cela va finir par arriver. De la même manière que l'imagination mauvaise engendre le péché, la bonne imagination de foi engendre la bénédiction, les miracles, les prodiges et la percée. Ne concentre pas tes pensées sur l'impureté, concentre tes pensées sur des grandes choses, l'évangélisation, la sainteté, les signes, les prodiges et les miracles, et les choses que tu vois, tu vas les enfanter. Je prie avec ces images-là, je prie avec cette vidéo-là, je la mets. Dans ma chambre, dans mon bureau, j'ai mis la carte du monde, la carte de l'Afrique, la carte de Kinshasa, la carte du Congo, et je prie. Et sur mon Facebook, derrière moi, j'ai mis tous les drapeaux possibles pour dire à Dieu, je crois à un ministère international. C'est pourquoi j'ai mis mon visage ici, derrière moi j'ai mis les pays, pour que toutes ces ambassades me respectent, pour que tous les ministres me respectent. Et qu'est-ce qui arrive dans tous les pays? Je commence à arriver. Tu vois, le ministre te cherche. Tu vois, on te cherche. Oh, le président t'a cherché. Oh, les sénateurs t'ont cherché. Pourquoi? Parce que dans ma vision, quand j'étais un jeune pasteur, je priais et puis je mettais les photos de tous les grands hommes de Dieu qui m'inspiraient. Ils étaient là dans ma chambre, ils étaient là, leur croisade, je mettais leur foule, je mettais leurs affiches et je me réveillais parmi eux, je dormais parmi eux, et à force de me réveiller parmi eux et de dormir parmi eux, je suis devenu parmi eux, parce qu'à force de les côtoyer, tu commences à croire que tu seras comme eux. Donne-moi l'amen. Tu regardes, ils ont des yeux, tu as des yeux, ils ont une bouche, tu as des bouches, tu dis, oh, moi aussi Dieu peut le faire, moi aussi Dieu peut le faire. Je prie que Dieu te donne la sagesse de créer un
environnement de foi autour de toi, un environnement positif, un environnement qui te challenge, un environnement qui te pousse, un environnement qui te pousse à croire que Dieu peut le faire. S'il l'a fait avec les autres, il le fera avec toi. Tu dois t'entourer de ta vision. Tu dois t'entourer de ta vision. Enlevez autour de vous tout ce qui vous distrait. Tu es en train de construire une maison, mets le chantier de ta maison dans ton bureau. Mets ça, alléluia. Tu es en train de préparer un mariage, mets la photo de ton fiancé, mets la photo de ton mari, de ta fiancée. Tu es en train de chercher aller dans un pays, fais des recherches sur ce pays, au point où tu es dans ce pays, avant d'être dans ce pays, pour être dans ce pays. Le Seigneur te fera toujours visiter le désert avant le désert. Le Seigneur t'amènera toujours dans la dimension avant la dimension. Parce que tu dois arriver avant d'arriver pour arriver. Et Dieu fait ce voyage dans la tête, le voyage dans la tête, le voyage dans la pensée. Le Seigneur vient t'amener là où tu dois être en pensée et ensuite il va t'amener physiquement. Car si tu n'y es pas, tu n'y seras pas. Viens à la bongo. Alléluia. Vie et la bongo. Okokite kokoma bisuko komate. Il faut koma po koma. Aïe 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 aïe. Ah naza souci abaturo ba yete po nambula ah nzambe. Mais heureusement YouTube est ça. Frères et sœurs, je suis en train de te prêcher des choses qui bouleversent ma vie, qui sont l'une des forces de mon ministère. Une fois que j'ai vu, même si tout autour de moi contredit, je m'en fous. Ça aura lieu. Parce que celui qui a vu, a déjà vu et il a déjà eu. Et tu ne peux pas arrêter d'avoir parce que j'ai déjà eu. Vous venez toujours en retard. Hey, celui qui est un visionnaire, on vient toujours en retard dans sa bénédiction parce qu'il a déjà eu. Quand tu combats la réception, c'est trop tard parce que j'ai déjà eu un esprit. Et le plus grand combat dans la vie, ce n'est pas recevoir physiquement, c'est recevoir un esprit. Car une fois que je l'ai eu un esprit, quoi que tu fasses, je l'enfanterai. Frères et sœurs, si Dieu peut condamner les mauvaises pensées, il bénit les bonnes pensées. Ayez des bonnes pensées. Si Dieu peut condamner les fantasmes impurs, il bénit les bons fantasmes. Alléluia. Oh, je me vois changer le Congo. Je me vois bouleverser le monde. C'est très bien, frère. C'est très bien. Il y a peu de gens qui pensent comme toi. Il y a peu de gens. Et qu'on ne te dise pas que tu es orgueilleux, tu es rare. Tu es rare. Beaucoup de gens n'ont pas de grandes visions. Ils se contentent de manger et de boire. Mais toi, tu penses. Tu te vois en train de bouleverser le monde. En train de bouleverser l'Afrique. En train de bouleverser. Frère, j'ai vu ces choses que je vis. Avant de les voir, je les ai vues avant de les voir. Parce qu'il faut voir pour voir. Il faut. Si je sais que je vis, je l'ai vu. Il faut vu pour vie. Il faut opérer dans le vu pour entrer dans la vie parce que c'est que je vis, je l'ai vu. Il faut vu pour vie. Oh, tape 5 personnes, Ezokota. Oh, sur Internet, est-ce que ça entre? Est-ce que ça entre? Je demande des révolutions dans ta manière de prier, dans ta manière de voir, dans ta manière de vivre, dans ta manière de parler, dans ta manière de penser, dans ta manière d'imaginer. Oh, les bayante la bossi et main de les boshaya. Vous connaissez l'histoire du déluge, n'est-ce pas? Souvent, nous ne savons pas ceci, que le déluge est envoyé sur la terre à cause des pensées. C'est pourquoi la Bible, il faut la lire calmement, mon frère. Regarde la preuve. Genèse 6, versets 5 à 7. Si Dieu peut détruire le monde à cause des pensées, il peut bénir le monde à cause des pensées. L'Éternel vit, Genèse 6, 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ils ne pensaient jamais au bien. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail. Les bétails n'avaient rien à faire, mais comme leur chef c'était l'homme, ils devaient suivre le chef dans sa chute. Aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme à cause des pensées de l'homme, parce que Dieu connaît
pouvoir et la puissance de la pensée, il sait que si un homme ne pense qu'au mal, il ne peut pas faire le bien. Si quelqu'un ne pense qu'au meurtre, il finira par tuer. Si quelqu'un pense au péché, il finira par commettre le péché. Et Dieu regarde personne, sauf Noé et sa famille. Sa famille sont les seuls et Dieu les met de côté. Mais tout le monde est frappé à cause des pensées. Dieu n'a pas attendu qu'ils agissent, mais rien que les pensées, il a détruit, parce que penser, c'est agir, le pouvoir de la pensée. Si une pensée mauvaise, des pensées mauvaises ont engendré le déluge, des pensées bonnes fondées sur Jésus-Christ de Nazareth amènent des signes, des prodiges, des miracles, la bénédiction du monde, la bénédiction des nations. C'est pourquoi certains, tu es étonné, avant que tu finisses de parler, Dieu t'a exaucé, parce que Dieu a lu dans ton cœur ta prière. Lorsque tu te tiens devant Dieu, Dieu n'est pas concentré que sur tes paroles et tes actions. Dieu est surtout concentré sur tes pensées et les visions que tu as en toi. Et c'est ce qui détermine le jugement ou la bénédiction. Regardez, Abraham, Genèse 5, verset 5, la Bible dit: et après l'avoir conduit dehors, Dieu conduit Abraham dehors, parce que dans la maison, il ne saura pas voir. Laisse que Dieu te conduise dehors, là où tu peux voir. Alléluia. Il devait voir le ciel, et la maison allait l'empêcher de voir le ciel. Que Dieu te amène à un niveau où tu peux voir. Il a fait sortir dehors et lui dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité, c'est-à-dire une postérité qu'on ne peut compter. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui les lui imputa justice. Dieu veut bénir Abraham, mais avant de le bénir, il travaille son imagination. Il veut qu'il puisse saisir en image comment Dieu le bénira. Et il lui dit: compte les étoiles, si tu peux les compter. Et tu ne peux pas compter les étoiles. Il dit: de la même manière que tu ne peux pas compter les étoiles, on ne saura pas compter ta postérité. Le Seigneur l'amène à l'école de l'imagination, à l'école de la vision. Il l'amène à pouvoir saisir en image comment Dieu le bénira. Que Dieu t'amène à voir comment il te bénira. Que Dieu t'amène à voir ton futur, comment Dieu te bénira. Que Dieu t'amène à percevoir aujourd'hui le demain de ta vie. Que Dieu te donne de percevoir la quantité de ce que Dieu te donnera. Que Dieu te donne une image de ce qu'il fera, afin que tu la poursuives, tu la pourchasses jusqu'à ce qu'elle atteigne. C'est pourquoi si Abraham voyait une postérité qu'on peut compter, il allait dire: non, la mienne on ne peut pas la compter. Alléluia, la mienne on ne peut pas la compter. Et la postérité d'Abraham qu'on ne pouvait pas compter, ce n'était pas seulement Israël, c'était toutes les nations, parce que toutes les nations sont bénies en Jésus-Christ et nous sommes la postérité d'Abraham. Et on ne peut pas compter les chrétiens, il y en a des milliards et des milliards depuis le temps de Paul, le temps de Pierre, et cela s'est accompli. C'est que Dieu te montre, il le fera. 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 Mais tu dois aller dehors, tu dois te concentrer, tu dois entrer dans la foi, tu dois entrer dans la profondeur pour voir. Si autour de toi, les choses t'empêchent de voir, sors de ce lieu, sors de ce groupe, sors de ce système de fonctionnement, de pensée qui t'empêche de voir, sors de la maison pour voir le ciel. Sors de la maison pour voir le ciel. Tu es en train de te contenter de la lumière qui est dans ta maison, alors que ta postérité est plus que les étoiles. Oh Jésus, regardez encore Josué. Josué 6, verset 1, la Bible dit: Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué: vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Oh, la ville est debout, elle est barricadée, personne n'entre et sort. Mais Dieu dit à Josué: vois, je te donne Jéricho et tous ses rois, tous ces vaillants. Hey, si tu vois Jéricho tomber, Jéricho tombera.
Si tu te vois en train de prendre le roi de Jéricho, tu le prendras. Parce que ce qui est la plus grande chose, ce n'est pas prendre Jéricho physiquement, c'est prendre Jéricho dans la vision. Ainsi, Dieu montre le secret à Josué, le secret de la victoire, c'est de voir avant de pouvoir prendre. Vois Jéricho tomber et Jéricho tombera. Vois Dieu t'exaucer et Dieu t'exaucera. Vois Dieu te bénir et Dieu te bénira. Vois-toi en train de conduire cette voiture et tu la conduiras. Vois-toi dans cette maison et tu y entreras. Vois-toi en train d'épouser cette femme et tu l'épouseras. Vois-toi en train de voyager dans le monde entier et tu voyageras. Vois-toi en train de faire marcher les paralytiques et tu les feras marcher. Vois-toi en train de ressusciter les morts et tu les ressusciteras. Vois-toi en train de mener une vie de sainteté et tu mèneras une vie de sainteté. Tu dois voir Jéricho tomber pour que Jéricho tombe. Tu dois voir le roi entre tes mains pour qu'il tombe dans ta main. Ce qui est compliqué, ce n'est pas faire tomber Jéricho, mais c'est de voir Jéricho tomber. Oh, alléluia! Alléluia. Et quand seulement il a vu, qu'est-ce que lui il a fait? Ils ont seulement tourné, crié et Jéricho est tombé. Pourquoi? Il était déjà tombé. Les hommes qui sont en dehors de toi vivront la rediffusion de tes films. Les gens viendront toujours te dire, c'est arrivé, tu vas dire, je l'avais déjà vu. Oh, mais je l'avais déjà vu. Rediffusion, frère. C'est toi qui es le direct de ta vie. C'est toi qui es le direct de ta vie. C'est toi qui es le direct de ta vie. Lorsque Israël va crier, Jéricho est tombé, Josué va dire, Jéricho était déjà tombé dans mon imagination, dans ma pensée. Jéricho était déjà tombé. Les hommes de vision sont toujours en avance. Les hommes de vision sont toujours en avance. Les visionnaires sont toujours en avance par rapport à leur époque. C'est pourquoi on ne les comprend pas souvent, parce qu'ils se réjouissent devant Jéricho qui n'est pas tombé. Ils chantent devant Jéricho qui n'est pas tombé parce que c'est déjà tombé. Mais les autres attendent que Jéricho tombe pour fêter, mais lui fête avant et après. Je t'annonce deux fêtes. Je t'annonce deux fêtes. Je t'annonce deux fêtes. La fête de l'imagination et la fête de la réception. La fête de l'imagination et la fête de réception. Les hommes qui ont la vision, ils ont deux joies. La joie interne et la joie extérieure. Je me réjouis parce que j'ai vu que c'est tombé et je me réjouis parce que c'est tombé. Et lorsque toi tu viens te réjouir avec moi, tu es en retard parce que moi j'étais déjà dans la première joie et moi j'entre dans la deuxième pendant que toi tu entres dans la première. Donne-moi! Donne-moi la main, hein? C'est pourquoi tu t'en fous si l'autre n'est pas heureux parce qu'il ne voit pas. Alléluia. Si moi je suis aveugle, je ne vois pas qu'on t'a donné une voiture, est-ce que je vais danser? Mais pourquoi toi tu suis celui qui ne voit pas pour te réjouir? Toi réjouis-toi, frère. Dieu m'a dit d'engendrer des visionnaires. 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 Ce sont les visionnaires qui changent le monde. L'avion est une vision. L'hélicoptère, une vision. Le vaccin, une vision. La voiture, une vision. Les gratte-ciel, une vision. Dubaï, une vision. Le micro, une vision. La caméra, une vision. Nous sommes entourés de visions. Et ce sont les visionnaires qui changent le monde. Ce sont les visionnaires qui changent le monde. Parce qu'ils reçoivent des choses et puis les engendrent. Dis à ton voisin, mon aranini, tu vois quoi? Toi tu vois des petites choses. Hey, moi je vois une méga church. Je vois une église qui va bouger le monde. Je vois des grands hommes devant moi. Je vois des grandes femmes devant moi. Oui, c'est ce que moi je vois. Je vois des grands hommes devant moi. Lorsque j'ai commencé la compassion avec de tout petits enfants et les gens se moquaient de moi, Dieu m'a dit, ce ne sont pas des pierres. Même les arbres grandissent, ils grandiront. Si l'arbre grandit, toi tu grandiras. Si l'arbre finit par porter des fruits, tu porteras des fruits. Parce que toi tu es déclaré à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Je crois au futur parce que j'ai déjà vu le futur. Nelson Mandela a dit, j'ai eu un rêve. Pendant qu'il y avait la ségrégation,
raciale. Lui, il a vu un rêve. Il a vu que les Noirs et les Blancs entreront dans le même bus. Il a vu que les Noirs et les Blancs vont étudier dans une même école. Il a vu que les Noirs et les Blancs vont entrer dans un même restaurant. Et un jour, Obama est devenu président. Il avait déjà vu le rêve. Les rêveurs sont des futuristes. Les visionnaires sont des futuristes. Et c'est difficile que les gens archaïques et qui vivent dans le statu-quo les comprennent parce qu'ils ne sont jamais là où tu les vois. Tu l'attrapes ici, il est déjà là. Tu l'attrapes ici, il est déjà là. Parce que la vision est toujours dans le futur. Maleskerebo Shanda. Vois Jéricho, je te donne. Si tu vois seulement, je te donne. Donc le combat c'est quoi? Le combat c'est quoi? C'est voir. Le combat dans la vie, c'est voir. C'est pourquoi Satan te distrait quand tu pries. Il te distrait dans ta foi. Parce qu'il sait que si seulement tu vois, c'est fini. Tu as déjà capté. C'est regarder les photographes, qu'est-ce qu'ils font? Il fait seulement un effort. Si seulement il fait tchaka, fini. Il sait que, et s'il laisse côté, vois seulement et tu prends. Quand tu photographes, car tu prends, n'est-ce pas? Vois et prends. Vois et prends. Vois et prends. Et quand tu as pris, est le comportement de celui qui a. Vois, je te donne Jéricho. Compte les étoiles et je te les donne. Tu vois les étoiles. Quand les autres regardaient les étoiles, ils les appelaient les étoiles. Abraham les appelait quoi? Sa postérité. Un visionnaire n'aura pas le même langage que toi. Parce que pendant que toi tu appelles les étoiles, lui voit sa postérité. C'est pourquoi les visionnaires ont un langage bizarre. Parce que c'est le langage des visions. Dieu lui a dit que les étoiles, c'est sa postérité. Frères, sœurs, quand tu es un visionnaire, marche avec des visionnaires. Afin qu'ils protègent ta vision. Et chaque fois que tu verras le ciel, tu puisses dire, c'est ma postérité. Et dis, oui, moi aussi, le sable, c'est aussi ma postérité. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un que le Dieu qui te montre des choses ne ment pas. Il n'a pas menti à Abraham, il ne te mentira pas. Il n'a pas menti à David, il ne te mentira pas. Alléluia. En français, Dieu ne va pas commencer le mensonge dans ta vie. S'il n'a pas menti à Abraham, il ne te mentira pas. S'il n'a pas menti à David, il ne te mentira pas. S'il n'a pas menti à Josué, il ne te mentira pas. Si tu vois Jéricho, je te donne. Aïe, 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 aïe. Regardez encore, regardez encore. Nombre 13, versets 31 à 33. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Écoutez vraiment le grand péché, verset 33. Comment des gens peuvent parler comme ça? Vous avez traversé la mer Rouge. Vous avez vu des miracles et des prodiges dans le désert. Vous avez mangé au travers d'un rocher qui vous poursuit partout. Vous avez demandé la caille. Il vous a donné la viande dans le désert sans charcuterie. Mais écoutez ce que ces hommes disent. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux. Et alors, comme des sauterelles. Eux-mêmes s'appellent sauterelles. Personne ne leur dit qu'ils sont des sauterelles. Eux-mêmes s'appellent sauterelles. Et comme la sauterelle ne peut manger le lait et le miel, tu n'entreras pas en Canaan parce que Canaan n'est pas pour les sauterelles. Ils ne sont pas entrés en Canaan parce qu'ils n'avaient pas la vision de Canaan. Ils ont fait des déclarations provenant d'une mauvaise vision. Et la déclaration provenant d'une mauvaise vision les a empêchés d'entrer dans la vision. Parce que la clé pour entrer dans la vision, c'est avoir le langage de la vision. Et tu dois dire que tu es héritier pour entrer dans la vision. Mais une sauterelle n'entre pas dans la vision. Dieu leur dit, allez, je vous donne. Vous avez déjà vu comment il vous a sorti de l'Égypte. Il a divisé en deux la mer Rouge. Mais vous continuez à douter. Ce sont ces chrétiens-là. Dieu l'a déjà guéri. Dieu l'a déjà béni. Dieu lui a déjà... Mais malgré ça, tu as toujours les doutes. Un jour, tu as prié, Dieu t'a donné. Vrai ou faux? Mais pourquoi tu ne crois pas pour cette prière-ci? Un jour, tu as eu un combat. Le Seigneur est intervenu. Pourquoi dans ce combat, tu ne crois pas? Est-ce qu'il a changé?
Si Dieu t'a exaucé hier, il t'exaucera aujourd'hui. Si Dieu t'a sorti de l'Égypte, il te fait rentrer en Canaan. Ce n'est pas un Dieu qui te fait sortir de l'Égypte, mais il ne sait pas te faire rentrer en Canaan. Avant que Dieu ne te fasse sortir de l'Égypte, il a déjà testé sa capacité de te faire rentrer en Canaan. Sokin Zamba Bandi a reçu l'Issa. Ils marchaient avec un rocher qui leur donnait l'eau. Ils avaient la régie des eaux transportative. Comment? Portative. Une pierre qui est Christ qui les suit. Mais Dieu leur dit, entrez. Ils vont à 12 espions. Ils regardent un beau pays. Il y a le lait, il y a le miel, il y a des grappes de raisin comme ça. Et au lieu de voir le lait, le miel que Dieu a promis, je reçois une révélation. Dieu pouvait leur dire, allez, il y a des géants. Mais pourquoi il ne parle pas des géants? Parce que ce ne sont pas des géants. Mais Dieu vous parle de lait, de miel, parce que c'est ce qui est important pour toi. Des fois tu te dis, pourquoi Dieu ne m'avait pas prévenu? Parce que ce n'est pas important. Si c'était des géants, il allait te dire que ce sont des géants, mais ce ne sont pas des géants. Pour toi, c'est un géant, ce n'est pas un géant pour Dieu. Et ce n'est pas à toi de les combattre, c'est Dieu qui va les combattre. Et comme Dieu n'a pas de géant face à lui, il ne peut pas parler de géant parce qu'il n'y a pas de géant face à lui. Maintenant, eux, ils y vont et ils regardent à leur capacité. Alors que tu n'es pas sorti de l'Égypte par ta capacité, tu n'entreras pas en Canaan par ta capacité. Si tu n'as pas commencé avec ta force, comment tu vas finir avec ta force? Si tu es entré dans le désert par la grâce, tu entreras en Canaan par la grâce. Pourquoi vous voulez finir dans la chair ce qui a commencé en esprit? Ah, Shalababa. Toute ta vie, c'est l'esprit. Pourquoi tu veux finir maintenant dans la chair? Tout ce que tu as, c'est par la grâce. Pourquoi maintenant tu parles de ta force? Tout ce qui a commencé dans ta vie, tu ne le méritais pas. Maintenant, pourquoi tu parles des mérites? Il dit, nous étions à nos propres yeux et à leurs yeux. Est-ce qu'eux, ils vous ont dit ça? Tu as des imaginations personnelles. Eux-mêmes disent, à leurs yeux et à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Et quand tu dis que tu es une sauterelle, Dieu n'a pas fait la promesse aux sauterelles. Les sauterelles, c'est la nourriture de Jean-Baptiste. Comme tu as déclaré que tu étais la nourriture, tu ne mangeras pas parce que la nourriture ne mange pas. Et Dieu a dit, vous tournerez. Ils ont tourné, ils sont morts. Ce sont les enfants qui sont entrés, sauf Josué et Caleb. Pourquoi? Et ils croyaient qu'ils pouvaient s'emparer et posséder. Frère, même si ce que tu vois est contraire à ton intelligence, Dieu n'a pas promis à ton intelligence, il a promis à ta foi. Ah! Dieu n'a pas promis à ton intelligence. Dieu n'a pas promis que tu comprendras, mais Dieu a promis que tu croiras. Dieu n'a pas dit que tu comprendras, Dieu a dit que tu croiras. Dieu n'a pas promis que ce sera logique, mais Dieu a dit qu'il le fera. J'étais en train de causer avec Patricia. J'ai dit, Patricia, depuis qu'on a commencé à construire, dis-moi un peu, on a déjà dépensé combien? Vous savez qu'on a déjà dépensé plus de 3 millions de dollars? 1 million de dollars pour acheter la parcelle. 1,4 million pour les Chinois. 1 million pour les Congolais qui ont travaillé avant. Ici, 500 000. Donc, on a dépensé même 3 millions ou 4 millions. C'est venu d'où? C'est venu d'où? C'est venu d'où 4 millions au Congo? Une église des étudiants. C'est venu d'où? C'est illogique. C'est illogique. Et c'est la même illogicité qui va construire les temples, finir les temples. La même illogicité. La même folie. La même folie. La même folie. Frère, si tu as commencé dans la foi, tu dois continuer dans la foi. Si tu as commencé en esprit, tu dois continuer en esprit. Si tu as commencé dans la folie, tu dois finir dans la folie. Si tu as commencé dans la folie, tu dois finir dans la folie. Alléluia. Comme ils ont dit qu'ils étaient des sauterelles, leur vision les a maudits. Arrête de dire tout le temps, je suis rien, je ne suis rien. J'espère que ce n'est pas un signe de doute. Si c'est l'humilité, gloire à Dieu. Mais si toi, quand tu dis je suis rien, c'est que tu ne crois que tu n'es rien, c'est mauvais. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu. Ils ont mais quand même. Oh, dis à ton voisin, je suis beau. Dis, je suis belle. Je suis intelligent. J'ai un futur. J'ai l'onction. J'ai des capacités. J'ai un potentiel. J'ai des promesses. Dieu vit en moi. Je ne suis pas n'importe qui.
Frère, sœur, l'humilité ne doit pas t'amener à nier qui tu es. L'humilité ne doit pas t'amener à nier qui tu es. L'humilité ne doit pas t'amener à nier qui tu es. Je suis ce que je suis, mais par la grâce de Dieu. Mais je suis quand même quelque chose. Mais je suis quelque chose. Oh, nous étions des sauterelles. Tu n'es pas une sauterelle. Tu es un conquérant. Tu es un héritier. C'est à toi. Va prendre. Maléria sous Teleboya. Et pour finir, David et Goliath. Vous savez que le combat entre David et Goliath, c'était la guerre de l'imagination. Je vais vous démontrer ça. Dis-moi, pasteur, démontre-moi ça. L'imagination se révèle par le choix des armes. Si tu sais que tu vas combattre quelqu'un qui est très fort, tu vas prendre une grande arme, non? Si tu sais que c'est petit, tu vas prendre une petite arme. Quand ce sont les amuse-gueules, on utilise quoi? Les cure-dents. Mais quand c'est un gros morceau de viande, c'est un gros couteau. Quand tu sais que tu vas manger dans le futur une grosse viande, tu prends un gros couteau parce que tu t'imagines devant la grosse viande. Mais quand tu sais que c'est un bout de fromage, tu prends une cure-dent parce que tu t'imagines devant le bout de fromage. Regardez maintenant Goliath. Quand il doit aller se battre contre David, il a pris quoi? Un gros bouclier. Il a pris quoi? Lance, javelot, épée. Pourquoi? Parce que même s'il parlait qu'il était fort, dedans il avait peur de David. Je connaîtrai ta foi par les armes que tu choisis. Je connaîtrai ton imagination par les armes que tu choisis. Mais regardez maintenant. Lorsque David va aller combattre Goliath, l'imagination maintenant de Saoul, il a donné quoi? Un bouclier, une épée. Il essaie de dire, ah non, 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 c'est trop lourd pour lui. Vous voyez un géant, il n'est pas digne des armes pareilles. Il enlève ça. Comme lui le voyait comme un chien. Il est allé prendre les armes contre les chiens. Il a pris les pierres et les bâtons. La preuve, Goliath lui-même dit, suis-je un chien? C'est-à-dire, oh mon angabiété, nasambwa tete osambwa. Il te sera fait selon ta vision. Il te sera fait selon ta vision. Il te sera fait selon la vision. Qui m'amène? Si pour toi les sorciers sont des lions, ça te regarde. Pour moi les sorciers ce sont des gibiers. Tu as déjà vu une antilope attaquer une troupe de lions? C'est pourquoi moi je ne crois pas qu'un sorcier peut entrer dans cette église nous attaquer. C'est très imprudent. Nous sommes des lions, on a notre réunion des lions. Lui il entre, il va nous manger. On va se retourner, Tolio. Mais il y a des églises qui prêchent que les sorciers sont des lions, les chrétiens sont des gibiers. Quand il y a un sorcier, une église d'antilope. Nous ne sommes pas une église d'antilope. Si notre roi c'est le lion de la tribu de Juda, nous sommes quoi? Des lions de la tribu de Juda. Lion de la tribu de Juda. Lion de la tribu de Juda. Rugis. Lion de la tribu de Juda. Rugis. Lion de la tribu de Juda. Rugis. Si un sorcier vient dormir avec moi, qui est en danger? Lui ou moi? C'est lui qui est en danger. C'est lui qui est en danger. C'est lui qui est en danger. Entre Paul et le magicien, qui a frappé l'autre d'aveuglement? C'est Paul. C'est le magicien qui est en danger. Lorsqu'un magicien dit qu'il va te combattre, il est en danger. C'est une ceinture blanche qui dit qu'on remet ta ceinture noire. Tu es en danger. Comme David croyait qu'il était un chien, il prend la pierre parce que les chiens, c'est la pierre et les bâtons. Maintenant, Goliath lui dit, suis-je un chien pour que tu viennes vers moi avec des pierres et des bâtons? Il dit, je te donnerai aujourd'hui, je te tuerai. Et David lui dit, toi tu viens contre moi avec des épées, avec des lances et des javelots. Moi je viens contre toi, pas avec des pierres, au nom de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Comme toi tu comptes sur tes armes, moi je compte sur Dieu qui est mon arme. Il a amené le combat dans la dimension des dieux. Goliath voulait amener le combat dans la dimension des hommes. David contre Goliath. Lui, il a amené le combat dans la dimension de Goliath contre l'Éternel. Malamoro Okufi.
Goliath, quand il se battait, il se voyait. Mais David, quand il se battait, il voyait Dieu. Et il promet maintenant à Goliath, il dit, je vais te tuer et je vais couper ta tête. C'est quoi? La vision. C'est-à-dire que quand Goliath était debout, lui, il imaginait par terre et il se voit en train de couper sa tête. Pendant que tu es debout, je coupe déjà ta tête. Si tu crois que tu vas couper la tête de Goliath, tu dois le lui annoncer avant qu'il ne meure. Toboy ba prophétie makambo salaminde olobio na monaki qui était la gros gagné na monaki que na leki na raboy ba problème. Annonce déjà que Goliath va mourir de quelle manière, hein? Avant qu'il ne tombe, on croira que tu avais prophétisé. Regardez maintenant. La Bible nous dit, quand seulement Goliath marche vers David, David ne fait pas ça. Parce que si tu te bats contre un géant, on fait quoi? On fait de son mieux pour durer le plus que possible, hein, sur les rings. Même s'il va te taper, ma bétomba outé. C'est ça la stratégie de la guerre. Quand quelqu'un est plus fort que toi, s'il commence, toi tu recules. Toi tu ne fais que fuir. Toi tu ne fais que fuir. N'est-ce pas? Parce qu'il est plus fort. Parce que tu sais que ce gars, regardez la puissance de l'imagination. Quand Goliath marche, David court. Moi, nous allons boma. Osana molima suicide. Les gens ne te comprendront pas. Les gens ne te comprendront pas. Si tu veux me comprendre, tu dois voir ce que je vois. Si tu veux me comprendre, tu dois saisir ce que je saisis. Si tu veux me comprendre, tu dois saisir ma vision. Quand on dit plus, Goliath commence à marcher. Goliath s'attend à ce que quelqu'un recule. Non, David court. Pourquoi? Il était pressé de voir le rêve devenir réalité. Il ne voyait pas il ne voyait pas un géant, il voyait un chien. Il courait vers les chiens. Avant que Goliath ne réalise, il prend une pierre pour le chien Goliath. Il lance la pierre. L'Éternel des armées prend la pierre. L'invisible commence à prendre la pierre. Et Goliath avait une faiblesse, le front. Son front était cartilagineux. C'était la faiblesse des fils d'Anak. Et la pierre entre. Au lieu que Goliath tombe à la renverse pour respecter les lois de la physique, comme il avait insulté Dieu. C'était sa guerre avec Dieu. Il dit, petit, au quoi na likosité, au quoi na mbunzu. En français, il dit, tu ne vas pas tomber sur ta nuque. Ton dos, tu vas te prosterner. Il attrape une pierre au front. Au lieu de rentrer en arrière, il tombe pour se prosterner. Mort. Le combat est fini. Mais la vision n'était pas accomplie. David avait dit, je te couperai la tête. Mais il n'avait pas d'épée, il a promis de couper la tête. Vous savez pourquoi? Il se voyait prendre l'épée de Goliath pour le tuer pendant que lui avait l'épée. Il n'avait pas d'épée, mais il voyait l'épée d'épée comme étant son arme. En soi, Goliath tenait l'épée de David. C'est-à-dire, je vais te taper avec tes armes. Je vais te tuer avec ce que tu as dans les mains. Hey, la vision. Quand il le tue, il prend l'épée. Il coupe la tête. La vision est devenue réalité. Et il présente la tête de Goliath. Tous ceux qui doutaient sont entrés dans la victoire. Perce et ta famille mangera. Perce et ton église mangera. Perce et tes amis ne croient pas. Ils vont entrer dans ta victoire. C'est pourquoi tu dois vaincre. Tu dois vaincre parce qu'il y a une armée derrière toi. Parce qu'il y a une famille derrière toi. Il y a une nation derrière toi. Il y a un pays derrière toi. Il y a des hommes derrière toi. Il y a des pauvres derrière toi. Tu dois atteindre ta vision. Tu dois atteindre ta vision. Parce qu'il y a une armée qui compte sur toi. Tu dois atteindre ta vision. Oh Jésus, frères et sœurs, si seulement ce que je viens de t'enseigner aujourd'hui entre dans ton esprit et fait partie de ta vie, tu vas commencer à voir
des résultats avec une vitesse. Car la plupart des temps, nous disons à Goliath, je vais te tuer. Mais quand il s'approche, enfuit. Nous disons à Goliath, tu vas voir. Quand il s'approche, hé maman. Si tu as vu, avance. Si tu as vu, cours. Si tu as vu, annonce ce que tu as vu. Si tu as vu, révèle aux autres ce que tu as vu. Avant qu'ils ne voient, parce que tu crois que c'est fait. Frères et sœurs, la puissance de l'imagination fait de toi un homme enceinte, une femme enceinte, des rêves. Des fois, tu peux avoir des jumeaux, des triplés, des quadruplés, des septuplés. C'est pourquoi les hommes de vision ne perdent pas leur temps à se battre dans des choses charnelles parce qu'ils doivent protéger leur grossesse. C'est pourquoi quelqu'un qui n'a pas un rêve, il veut te distraire, dit je n'entre pas dans ces bassesses-là. J'ai des choses à inventer. Une femme qui est enceinte et qui est là en train de pousser les bébés, elle a le temps de critiquer, elle a le temps de me parler des gens, elle est concentrée parce que sa vie est en danger. Lève tes mains, commence à prier. Oh, merci Père pour ta parole. Merci Père pour ta parole.